Alors, rebonjour et bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être présents pour cette rencontre de présentation bimensuelle organisée par la Table régionale de concertation des aînés de Laval, la TRACAL, et le CIS de Laval. Aujourd'hui, ma collègue Cynthia Brunet est absente, alors je vais assurer la portion d'introduction de la rencontre d'aujourd'hui et la période de questions. Donc, les 10 dernières minutes de la présentation, on vous invite à écrire dans le clavardage toutes les questions qui vous viennent en tête au fur et à mesure que vous aimeriez présenter à notre présentatrice d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je me permets de la mettre en lumière. C'est Gabriela Rodriguez, qui est directrice adjointe au marketing et communication de l'organisme Action 50+, qui est membre de la table. Donc, Gabriela, bonjour. Merci beaucoup d'être Bonjour, avec nous aujourd'hui. On a bien hâte merci beaucoup pour de l'invitation. connaître l'offre de service de ton organisme. Alors, je te laisse démarrer cette présentation. Merci d'être là. Merci, bon matin à tout le monde et merci de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir. Et bon, je représente Action 50+, comme Madame Saint-Denis vient de m'introduire. Donc, je vous parle un petit peu d'Action 50+. Nous sommes un organisme à but non lucratif de la ville de Laval. On a quand même commencé un petit peu les projets en 1999 en voyant qu'il y avait quand même un manque des activités pour les personnes de 50 et plus à Laval. Donc, après ça, on a vu quand même qu'il y avait une opportunité de créer un organisme pour vraiment suivre la mission de briser l'isolement, que c'est notre mission, de faire sortir toutes les aînés de Laval à des activités différentes chez nous. Donc, en fait, c'est le 23 octobre de 1994 qu'Action 50+, à ce moment-là, c'était Place des Aînés, ouvre ses portes. En fait, on va fêter les 30 ans d'Action en octobre. Vous êtes tous invités à fêter avec nous. Et après ça, en 2018, on change les noms à Action 50+. Parce que, pourquoi on change les noms? Parce qu'on pense que les personnes de 50 et plus ou même de 60 sont des personnes aînées. Mais c'est pas comme ça, en fait. On voit que ce sont des personnes pleines d'énergie, pleines de savoir, qui besoin quand même un endroit pour partager avec d'autres personnes, pour partager son savoir, son expérience, son expertise. Donc, c'est pour ça qu'on change les noms, pour donner plus de dynamisme à Action 50+. Ben, à ce moment-là, à Place des Aînés, on change même toute la peinture de la bâtisse. On fait un renouvellement complet de l'image, des places Excuse-moi, de... ma belle Gabriella, je vais t'interrompre 2 secondes. Est-ce que c'est possible juste de fermer vos micros? Je crois qu'il y a une personne qui est en ligne dont le micro est ouvert. Donc, ça serait gentil si vous permettez juste de vous mettre en mode sourdine le temps de la présentation. Ça serait gentil. Merci beaucoup. Désolée, Gabriella, je t'invite à continuer. Pas de souci. Donc, voilà. Donc, désormais, on est Action 50+ depuis 2018. Bon, comme je vous mentionnais tout à l'heure, notre objectif, c'est ça, de briser l'isolement. On a vu quand même que pendant la pandémie, nos aînés, c'était les personnes qui sont les plus touchées pour rester chez eux, rester là-bas et quand même prendre soin d'eux. Mais on a vu quand même il y avait vraiment un besoin des aînés de sortir, mais si on avait peur de sortir vraiment de chez eux. Donc, c'est en fait notre objectif, de briser l'isolement, de les faire sortir, de partager avec tout le monde. Donc, notre clientèle ciblée, comme je vous dis tout à l'heure aussi, c'est des personnes de 50 et plus. Et si elle a des personnes de 40 ans, malheureusement, on ne peut pas participer aux activités. On est quand même assez picky dans ces questions. C'est juste de 50 ans et plus et ils sont tous bienvenus. Même s'ils sont des personnes qui habitent à Laval, habitent à Montréal, à Deux-Montagnes, à Blainville, peu importe, tout le monde est bienvenu. C'est pas, on n'est pas forcé d'être Lavallois ou Lavalloise pour participer à Action 5+. Bon, notre service, on retrouve quand même pas mal de cours, des activités, des ateliers, environ à peu près de 125 activités variées pour chaque session.
Notre plus grosse session, c'est l'automne. On a à peu près 180, 196 cours, entre cours et ateliers et activités à l'automne. C'est notre plus grosse session, l'automne. Donc, on offre quand même des activités physiques, des arts visuels, des musiques. On a un cours de vente, un cours de guitare, d'informatique, des langues. On a des cours d'espagnol, des cours d'anglais, cours d'italien, le pickleball qui c'est très populaire maintenant. On a des jeux de société comme les bridge. Les bridge, c'est toujours plein, 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 plein. C'est le plus populaire d'Action 5+. On a une grande salle de bridge chez nous. Même on a des 400, sont moins nombreux, mais quand même, il reste quand même beaucoup de monde. On a des sorties culturelles aussi, qui sont en charge de Louise Boussière, notre collègue. Elle fait des sorties culturelles, on va à Trois-Rivières, on fait des spectacles, des concerts. On était l'année passée, je crois que c'était l'année passée, au les vignobles de Mario Pelchat. On fait des sorties comme ça, donc c'est très bien apprécié parmi nos membres. On a une salle d'entraînement aussi, salle de musculation, et avec des kinésiologues. Les kinésiologues sont complètement certifiés. Ils font quand même, on peut dire comme un petit test avant avec les membres, les patients, pour regarder s'ils sont quand même capables de faire des différents mouvements. Donc, ils ont quand même un programme à suivre et ils sont accompagnés même de nos kinésiologues, tous les membres qui font quand même des activités à la salle de musculation. On a quand même une équipe assez nombreuse des professionnels qui accompagnent tout le monde dans ces activités. Donc, les territoires, c'est Montréal, Laval et les environs, comme je vous dit tout à l'heure. Donc, tout le monde est bienvenu, peu importe, même s'il y a des personnes qui viennent déménager d'Ottawa, voilà, ils sont bienvenus. OK. Bon, pour participer à notre organisme, c'est avec une carte de membre que les prix, c'est de 25 $ à l'année. Donc, c'est quand même un prix abordable pour tout le monde. Et aussi, ça vous donne un 25% de rabais sur les prix de tous les cours, soit atelier, soit activité physique, même la salle de musculation, il y a des rabais dans tous les cours. Il y a des avantages aussi chez nos partenaires, l'offre des jardins, Yves Légaré, Iris, Résidence Les Marronniers et JPL Assurance. On a quand même pas mal de bons rabais chez nos partenaires. L'offre pour les séparés auditives des jardins, ils nous donnent des conférences gratuites à chaque mois ou chaque 2 mois. Il y a quand même une attention personnalisée des apparts. Yves Légaré, les complexes funéraires aussi, il y a des préarrangements de presque 250 $ de rabais. Iris, 150 $ de rabais pour les lunettes, soit pour la personne ou pour des membres de la famille aussi. Pour les résidences des marronniers aussi, on a quand même des préférences pour louer un appartement chez eux. Et les JPL Assurance aussi, il y a des rabais pour les assurances. Et on a des kinésiologues, comme je vous mentionnais, et on a une massothérapeute sur place pour des besoins spécifiques. S'appelle Manoli Cormier, notre massothérapeute. Elle est toujours sur place pour faire un rendez-vous avec elle. On a quand même ses services sur place. Un stationnement énorme avec plus de 150 places de stationnement qui des fois, c'est quand même un problème pour aller aux organismes ou pour aller à des activités de trouver un parking. Donc là, il y a tous les parkings pour quand même garder en sécurité votre voiture. Et on veut le service à la clientèle. Moi, je peux dire même que je fais partie aussi du service à la clientèle, même si je ne suis pas au service à la clientèle, mais on est tous une équipe qui fait tout pour nos membres. On est là pour eux. On est là pour vraiment aider, pour vraiment les accompagner. OK, notre mécanisme de référence et les réseaux sociaux. On fait beaucoup de publicité sur nos réseaux sociaux et les plus populaires, c'est Facebook. Et quand même, nos membres ont un petit peu de problèmes avec Instagram ou avec LinkedIn. Même des fois, nous, on a un peu de difficultés avec. Mais les plus populaires, c'est Facebook. Et c'est là où on partage nos événements, nos activités,
nos cours. On partage aussi toute l'information, publicité de nos partenaires ou des organismes qui travaillent de la main avec nous, comme la Tercal. Aussi, on partage leurs événements, leurs activités. Et pour réseaux sociaux, c'est ça en partie. Les sites Internet, notre site Internet, que même, il y a toutes les activités, tous les cours, quand il y a les événements, des soirées thématiques qu'on fait aussi, on les partage là-bas. Les organismes communautaires, comme la Tercal, c'est la Tercal aussi, on est quand même pas mal proches. On partage beaucoup d'informations et, parmi eux aussi, on fait quand même pas mal de publicité. Avec la ville de Laval aussi, et quand on fait l'événement des portes ouvertes, c'est la ville de Laval qui nous permet de projeter ça sur les écrans de la ville de Laval, sur les organismes, sur les bibliothèques. Et même des anciens membres qui sont peut-être pas déjà en capacité de continuer à faire des activités, mais c'est leurs conjoints ou leur épouse qui vont faire partie de l'Action 5K+, en faisant des cours. Les bouches-oreilles, ça aussi, ça fonctionne très bien. C'est quand même pas mal de membres qui réfèrent des amis, de la famille qui viennent chez nous et chez nos partenaires aussi. Là, Desjardins, on était à l'Assemblée générale des Desjardins, on a fait un kiosque. C'est quand même pas mal une vitrine très importante et très appréciée pour offrir nos services. Bon, les personnes des ressources, Laurie Germain, c'est notre directrice générale qui, à ce moment, elle est en congé de maternité. On attend une petite fille. On n'a pas encore de nouvelles, mais on sait que tout va aller bien. Et moi, Gabriela Rodriguez, direction adjointe marketing et communication. David Tremblay, c'est mon collègue et le directeur adjoint à la programmation et services de bénévoles. Sébastien Nolan, il est le directeur adjoint au service à la clientèle et il fait un peu de tout. Lui aussi, il fait partie de l'informatique. Si jamais il a quelques problèmes techniques, c'est lui. Et Jean Cloutier, c'est l'assistante à la direction et coordonnatrice aux opérations. Bon, la particularité d'Action 5 c'est qu'on a, je crois qu'on est le centre qui a plus de cours. Nous, à environ 125, comme je vous mentionnais, mais à l'automne, on a à peu près 80-99 cours et ateliers. Les plages horaires sont flexibles. On a des cours depuis 7h45 du matin jusqu'à presque 14h le soir. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas de cours les soirs parce que c'est quand même assez compliqué pour les aînés après de se déplacer peut-être les soirs, même l'hiver, quand il fait froid, quand il y a des tempêtes. Donc, on reste quand même assez large en termes d'horaire, de 7 heures du matin jusqu'à 4 heures les soirs. Et plus de 150 places de stationnement, comme je vous mentionnais, on a assez large de stationnement pour tout le monde. Et les avantages aussi chez nos partenaires, qui sont quand même bien appréciés chez nos membres. Même là, ils font des dépistages auditifs chez nous. C'est aussi très populaire, c'est gratuit, les dépistages auditifs avec l'OB. Et après, il y a des rabais pour les appareils auditifs si jamais il y a une personne qui a le besoin. Notre horaire, c'est de lundi à vendredi, de 9 h à 16 h. Celui-là, c'est l'horaire, du service à la clientèle. Donc, notre centre s'est ouvert, comme je vous mentionnais, de 7h45 du matin jusqu'à 4 h. Mais l'horaire pour les services à la clientèle et les services aussi pour les employés, c'est de 9 h jusqu'à 4 h. Bon, là, on voit un petit peu des photos. C'est compliqué quand même de sélectionner des photos. On a tellement de photos, tellement d'activités qu'on fait chez Action 5 Plus. À votre gauche, bon, à ma gauche de l'écran, c'est notre kermesse qu'on fait à la kermesse de décembre. C'est une kermesse de Noël. On fait des activités, des jeux. C'est nos partenaires qui participent aussi avec leurs jeux. On donne des prix. Et à la fin, on a fait, cette année, l'année passée, on a fait un concert avec la Tournée du Bonheur. On a fait aussi un tirage avec plus, je crois que c'était une cinquantaine de prix, mais des bons prix. Pas des thermos ou des stylos, non. On a donné quand même des air fryers, on a donné des machines à café, des aspirateurs robots, celui-là les rondes. On a donné quand même nos partenaires nous ont donné aussi des cadeaux.
pour nos membres. Donc, on a eu quand même beaucoup. Ils ont été très gâtés cette année passée. Donc, l'autre image au milieu, c'est la soirée de Halloween. On fait des soirées thématiques toute l'année. Donc, la première, on commence pour la Saint-Valentin. Après, on fait la Beach Party en juin. Après, on fait Halloween, notre porte ouverte en août, que vous êtes invités aussi à participer avec nous. En novembre, on fait Halloween et après la kermesse de Noël. Et pour la soirée de Halloween, tout le monde vient déguisé. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir tout le monde qui partage avec nous jusqu'à presque minuit. La soirée commence à 17h30 le soir et ça finit à minuit. Donc, tout le monde danse. On fait de la danse en ligne, de la danse sociale pendant la soirée. Et là, de l'autre côté, c'est notre cours des ventes. C'est de la guitare populaire, celui-là. Il a Steve Watchko, que c'est notre professeur des cours des ventes. Et de l'autre côté, c'est les spinning, que c'est en charge de Denis Jolicoeur, c'est notre kinésiologue. Donc, c'est pas mal ça, Action 5 ans plus, mais on voit quand même que tout le monde sont souriants, qui sont heureux d'être avec nous. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment contents chez nous. Nous, bénévoles, on vient de fêter notre soirée de reconnaissance bénévole aussi. On a quand même 60, 70 bénévoles qui travaillent avec nous. Je crois que sans nos bénévoles, on ne serait pas Action 5 ans plus. C'est eux vraiment qui aident toute l'équipe pour les soirées, pour la kermesse. La kermesse, c'est juste avec nos bénévoles. Les soirées aussi. Les soirées, on n'a pas de service, c'est nous qui font les services. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment le travail de nos bénévoles et on apprécie vraiment, vraiment nos bénévoles. Bien, tu fais bien de le souligner, Gabriella, parce qu'effectivement, les bénévoles sont un apport très, très, très important pour les organismes communautaires. Puis tu viens de nous en donner la preuve, encore une fois, à quel point ils sont importants dans la réalisation et la mise en place des activités. Et je vais même ajouter, pendant que j'invite les gens à poser leurs questions dans le clavardage, si jamais vous avez besoin de plus de précision, de la part de Gabriella sur les activités d'Action 50+. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes à vous accorder à ce niveau-là. Mais j'en profite pour préciser aussi que depuis l'an dernier, vous êtes Action 50+, les hôtes du salon des aînés aussi. Donc, c'est-à-dire que ça se passe chez vous et ça termine la semaine la Valoise des aînés. C'était le cas l'année passée, mais ça va être encore chez vous cette année en 2024. Oui, exactement. Ça va être encore chez nous. On est très contents de vous accueillir encore une fois. Comme l'année passée, c'était tout un succès. On a eu beaucoup de monde. À un moment donné, on était comme, OK, bon, il faut se préparer parce que c'est quand même, sont quand même nombreux. Mais c'était super, c'était le fun. C'est toujours un plaisir de partager avec tous les autres organismes. On est quand même une énorme famille. On se Oui, tout donne à la fait. main pour travailler ensemble et ça, c'est incroyable. Il Donc, y a on partage la même énormément, mission. oui, tout à fait, tout à fait. Il y a énormément d'activités, vous l'avez mentionné, se mentionné tantôt. Est-ce qu'il y a certaines activités qui sont destinées à des clientèles aînées avec certaines limitations où il faut vraiment être en pleine forme? Je sais qu'il y a une évaluation qui se fait par un professionnel en amont, mais est-ce qu'il y a des groupes qui sont dédiés à des clientèles peut-être avec certaines limitations physiques, exemple? Oui, en fait, quand les membres veulent participer, soit à activité physique, soit à étirement, soit à la salle de musculation, il faut quand même demander s'il y a une blessure, faire quand même un petit test de s'il n'y a jamais une blessure, s'ils sont en condition, sinon, même si les gens ne sont pas en condition, ils peuvent rester assis. On a quand même des cours de conditionnement physique que les gens restent assis, mais quand il faut être debout pour faire quelque chose, il peut le faire. Mais peut-être la personne ne peut pas rester toutes les cours de 45 minutes debout. Mais il est en chaise, peut s'asseoir, être debout, s'asseoir, se dresser. Donc, c'est quand même assez dynamique et assez souple les cours pour tout le monde. Oui. Donc, on a quand même ces facilités. Tout à fait. Et pour connaître aussi l'emplacement, Action 50+, c'est quand même sur 2 étages au niveau de l'accessibilité. Comment ça se passe? Parce qu'exemple, il y a des salles
de cours qui sont au deuxième? Est-ce qu'il y a des facilités justement pour se rendre au deuxième étage? Oui, au milieu, juste à l'arrière de l'accueil, on a les escaliers mécaniques. On a les escaliers mécaniques et juste en dessous des escaliers mécaniques, il y a l'ascenseur. Donc, on Parfait. a toutes les facilités pour tout le monde, soit pour monter avec un fauteuil roulant ou en marchant pour les escaliers mécaniques. On a tout ce qu'il faut pour donner accès à tout. D'accord. On a une question dans le clavardage d'une participante à la rencontre d'aujourd'hui qui dit: Bonjour, je suis kinésiologue en GMF au 6 de Laval. J'ai plusieurs patients qui m'ont verbalisé de la difficulté à s'inscrire au cours de conditionnement physique en tant que nouveau membre. Est-ce que vous pouvez faire un bilan de la situation actuelle? D'accord. Et je peux vous dire que les cours de conditionnement physique, normalement, c'est plein. Oui, je sais qu'il y a de la difficulté. C'est très populaire parmi nos membres, mais il y a toujours une moyenne. Il faut aller au service à la clientèle directement ou appeler au service à la clientèle pour rester sur la liste d'attente. Des fois, on a des listes d'attente, des fois, on a des membres qui ne viennent pas au cours, mais qu'on peut quand même introduire un autre membre. Aussi, il faut des fois la carte membre pour quand même faire partie de les préinscriptions. Pourquoi? On a une période de préinscription et d'inscription. La préinscription, c'est nos membres qui font déjà des cours chez nous et qui ont quand même la priorité de s'inscrire au cours. Après, ça vient la préinscription. Désolé, après, ça vient l'inscription. Donc, c'est sûr que des fois, entre la période de préinscription et inscription, ça se peut que les cours soient remplis pour nos membres qui ont déjà suivi un cours et qui vont continuer. Mais ça que je peux vous conseiller, c'est d'aller directement au service à la clientèle, rester sur la liste d'attente, nous appelle pour quand même regarder la manière d'avoir avoir un espace pour les conditionneurs physiques. Donc, si je comprends bien, Gabriella, actuellement, il y a une liste d'attente pour avoir accès à ces cours-là. Ça peut être de combien de temps avant de pouvoir accéder au service, à peu près? À peu près, malheureusement, je n'ai pas vraiment l'information de savoir OK. à peu près combien de temps parce que ça va dépendre de nos membres. Si jamais il y a un membre qui ne va pas continuer les cours, c'est là qu'on peut donner quand même une place. OK. C'est ça. C'est Parce ça, que c'est un nombre malheureusement. limité par groupe et puis on attend qu'une place se Exactement. libère où il faut arriver à temps pour Exactement. les inscriptions. D'accord. On a quand même Julie, une limite de places pour chaque OK. cours. J'espère que ça répond à la question de Julie. Moi Sinon, aussi, je m'excuse si c'était pas au complet l'information. il n'y a pas de souci. Oui, je pense que oui, c'est le cas. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions parmi les personnes qui ont assisté à la rencontre pour Gabriella avant qu'on se laisse? Sinon, il y a toujours possibilité de communiquer avec toi, j'imagine, directement aux Oui, coordonnées qui est inscrite ou en appelant à Action 50+. oui, soit mes courriels, soit par téléphone, je suis toujours là pour vous. Parfait. Il y a une question de Joanne à main levée, mais Joanne, est-ce que c'est possible d'écrire la question dans le clavardage, s'il vous Ah, plaît? c'est très Ah, ben court. allez-y. D'accord. Oui, allez-y. Excuse-moi, Non, c'est non, il n'y a pas simple. de souci. D'accord. Je suis abonnée à votre infolette, mais je ne suis pas membre. Mais je vois qu'il y a beaucoup de sorties aussi qui sont super intéressantes. Oui. Ça, je pense que vous ne l'avez peut-être pas signalé, ou en tout cas, je n'ai pas saisi que vous aviez accès là-dessus. Moi, je trouvais ça super intéressant. Tout est organisé, repas, visites, tout Oui, ça. Je ne sais pas si tu veux en glisser un petit mot. Merci beaucoup. oui, avec plaisir. Oui, en fait, c'est Louise Boussière, notre collègue, qui est en charge de les sorties culturelles. On fait des sorties culturelles. Des fois, c'est comme 2, 3 par session. Mais ça dépend aussi de la météo. On fait plus. Ça dépend si c'est à l'extérieur ou à l'intérieur. Mais oui, c'est tout bien organisé avec une bus quand même assez confortable pour tout le monde. Il y a des repas, l'accès ou à l'entrée. Elle est vraiment étape par étape dans chaque voyage qu'elle fait. Et les sorties culturelles, c'est quand même vraiment apprécié parmi nos membres parce que c'est pas juste qu'il reste chez Action 5 plus, c'est même sortir avec Action 5 plus, revenir chez Action 5 plus et continuer des fois son cours.
Donc, c'est quand même une activité magnifique qu'on a quand même assez de membres qui sont vraiment inscrits à chaque sortie. Des fois, on sort la sortie en semaine, je ne sais pas aujourd'hui, mais demain, il n'y a plus de place. C'est complet. Ou 12 jours après, c'est complet parce qu'ils sont vraiment populaires. C'est vraiment une activité très populaire parmi nous. Et on aime quand c'est clé en main, évidemment, quand on est pris en charge du début à la fin. On mentionnait, Gabriela, et je vais terminer là-dessus, à moins qu'il y ait d'autres questions dans le clavardage qui s'ajoutent. On mentionne que c'est pour les 50 ans et plus, évidemment, mais est-ce qu'il y a un groupe d'âge en particulier, premièrement, qui est plus présent, qui est plus représenté? Et est-ce que les activités sont aussi faites en fonction de regrouper des gens de la même, pas catégorie d'âge, mais de tenir compte justement de leur capacité? En fait, oui, 50 et plus, mais notre membres sont plus de 60, 70 et plus. On a quand même des personnes de 50 et plus qui viennent comme de s'y ajouter pour ces sessions parce que je les vois. Mais notre clientèle, on peut dire que c'est plus de 60, 70 et plus. Et ne sont pas regroupés en catégorie d'âge. En fait, sont juste regroupés par catégorie D'activité. d'activité. Voilà, c'est ça, d'intérêt. D'activité, des goûts de chacun. On peut avoir quand même des personnes de 50 et plus pour les conditionnements physiques, mais on peut avoir peut-être des personnes de 60 et plus pour les billards, pour les pickleball. Les Bien pickleball, sûr, je peux vous dire que c'est de 60, 70 et plus. Les bien pickleball, sûr. même si c'est une activité physique, c'est incroyable leur énergie, vraiment. Ben, merci beaucoup, Gabriela. Tu nous as donné le goût Merci à vous. d'aller vous voir et de bouger, de faire des activités. Merci de ta présentation. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Je vous rappelle que cette présentation va être disponible sur l'intranet du 6 et sur la chaîne YouTube de la Table régionale de concertation des aînés de Laval dans 2 semaines, donc pas mercredi prochain, mais l'autre. Et là, je n'ai pas la date là, exactement, mais c'est le groupe Les Petits Frères de Laval qui vont venir vous présenter leur offre de service. Alors, merci Gabriela à nouveau. Merci Merci Sophie à à la vous. technique et on se retrouve dans 2 semaines. Merci. Bye Merci, bye. bon dîner.